Lorsque vous parlez l'anglais, est-ce que vous avez l'impression de sonner comme un francophone? Et ça vous frustre, n'est-ce pas? Parce que non seulement vous savez que ce n'est pas l'anglais que vous entendez à la télé, sur Netflix ou sur le journal de 20 heures à CNN, mais également lorsque vous parlez avec un anglophone natif, ils ont du mal à vous saisir parce que vous sonnez comme un Français, n'est-ce pas? Eh bien, savez-vous pourquoi c'est le cas, mis à part le fait que nous sommes francophones? Eh bien, c'est parce qu'il y a des syllabes clés en français qu'on prononce de la même manière en anglais. Aujourd'hui, on va mettre le point sur ces syllabes-là. En fait, nous allons tout simplement défrancophoniser votre anglais. Après avoir regardé cette vidéo, vous ne sonnerez plus jamais comme un francophone lorsque vous parlez l'anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Alors, je vais scinder le tableau en deux. Nous allons d'abord parler des voyelles qu'on prononce de la même manière en anglais qu'en français. Ce n'est pas correct. La première voyelle, c'est quoi? C'est I. Alright, this is I. Je vais mettre des mots qu'on prononce souvent avec cette voyelle. Le premier mot, d'abord, je ne vais pas prononcer les mots et vous-même, vous allez voir comment vous les prononcez. OK? OK. Ce que j'entends très souvent, c'est quoi? Gym, gym. Dinner, dinner. Ou bien dinner. Leave. Beautiful. Feel. Ça, c'est du français. Ne prononcez pas ça gym, c'est gym. Gym. Ce n'est pas dinner, c'est dinner, dinner. Ce n'est pas I live in France, non, I live in France. Ce n'est pas beautiful, ce n'est pas I, non, c'est beautiful. Ce n'est pas to fill, non, remplir le formulaire, ce n'est pas to fill the form. Formulaire, c'est form. C'est to fill the form. Donc ça, on l'appelle short I. Donc ce n'est pas tout le I, mais en fait, c'est comme si on l'avait coupé en deux. Short I. Ce n'est pas live. I live in Gabon. I live in Congo. Non, I live. L'anglais est doux. Soyez doux avec l'anglais. Vous savez, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons beaucoup de nos élèves qui font ces erreurs de prononciation. C'est ce qui m'a motivé à faire la vidéo. Je sais que vous faites ces erreurs également. Commencez à les corriger. Donc, c'est très important. Alors, notre programme, si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main pour vous aider à améliorer considérablement votre niveau d'anglais, comme on l'a déjà fait pour des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde, eh bien, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez l'information et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Sans plus tarder, deuxième voyelle. Cette voyelle est partout, n'est-ce pas? Eh bien, prochainement, vous allez défrancophoniser votre anglais lorsque vous prononcez un mot qui a cette voyelle dedans. Alors, on va prendre quelques exemples que j'entends très souvent. D'abord, je vais les écrire. Quoi d'autre? Oh, je viens de penser à ça. OK, est-ce que ça suffit? Peut-être qu'on va ajouter 1, 2, 3, 4, 5. OK, on va ajouter 2 très rapidement. Je ne veux pas que ça soit un long cours, OK? OK. Ce n'est pas about. Non, c'est about. En anglais, on appelle ça, et je vais l'effacer tout à l'heure, en anglais, on appelle ça le choix. Le choix, ça s'écrit comme ça. C'est une voyelle qui n'a pas de direction. C'est-à-dire, ce n'est pas A, ce n'est pas E, ce n'est pas E. Vous voyez, c'est E. Les Américains en raffolent. Ça, ils saupoudrent ça sur tous les mots. OK? Ça là, c'est about. Donc, ça, I. Ça, c'est about. Ce n'est pas attention. Non, c'est
attention. L'anglais est doux, je vous l'ai dit. Vous ne me croyez pas. Ce n'est pas banana. I want banana. Non. Désolé, je ne me moque pas de vous. Vous êtes bon. Moi, je ne me moque pas. Et déjà là, si vous aimez cette vidéo, est-ce que vous avez cliqué sur aimer là? Est-ce que vous l'avez balancé à vos amis? Est-ce que vous êtes souscrit à la chaîne même? Il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans être souscrits. Qu'est-ce que vous attendez? Et est-ce que vous avez appuyé sur la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Ce n'est pas banana, c'est banana. Banana. Et ça fait un banana. Et il y a encore le choix ici. Banana. Ce n'est pas caméra. Let me see your camera. Non, c'est... camera, donc il y a le E, camera, comme banana, camera. Ce n'est pas I'm going to America ou bien I live in America. Non, c'est I live in America. Vous voyez, on commence à défrancophoniser notre anglais, n'est-ce pas? On ne va plus jamais sonner comme un francophone lorsqu'on parle anglais. Si vous parlez français, sonnez comme un francophone. Si vous parlez l'anglais, sonnez comme un anglophone. Ok, ça là. Nous les francophones, nous avons beaucoup de soucis avec ça. Je vais y aller directement parce qu'on perd trop de temps lorsque j'écris tous les mots d'abord. Ce n'est pas walk. Non, c'est work. C'est comme si c'était un E-U. Work. Un Américain ne va jamais dire I'm going to walk. Non, I'm going to work. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons du mal à les comprendre parce que on dit mais c'est quoi cette syllabe? C'est OR tout simplement. OR. Work. I'm going to work. Un vendeur, ce n'est pas un vendor. Non, ça c'est français. Vendor. Non, vendor. Vous voyez? Vendor. C'est quoi cette syllabe là? Eh bien c'est ça. Vendor. Ce n'est pas color. Non, c'est color. To color, colorier. L'anglais, c'est doux. On n'est pas à Plaou ici. Il ne faut pas trop forcer. Color. Non, c'est color. Désolé. Color. Est-ce qu'on va mettre un autre? Vous avez noté ça. Je vais effacer ça tout à l'heure. Le docteur, là, ce n'est pas doctor. I'm going to the doctor. Non, c'est doctor. Quelle autre voyelle? Je dis quelle autre syllabe, pas voyelle. Ça, en français, c'est quoi? En. Mais en anglais, c'est pas my hand. Can you see my hand? C'est hand. Votre pantalon là, d'abord, en anglais, pantalon prend toujours S à la fin. Ce n'est pas my pants. Non, c'est my pants. Oui, hand, pants. Quoi d'autre? Le sable, ce n'est pas oh, we went to the beach and the sand was beautiful. Non, c'est pas the sand was beautiful. The sand was beautiful. The sand was beautiful. Vous savez, il y a certaines plages où le sable est juste blanc. On était parti à Cap Cana. Ça, c'est en République dominicaine. Comment dit-on en République dominicaine en anglais? DR. Dominican Republic. Cap Cana. On était parti à une plage là. Ouh, tout le sable était blanc. Donc, ne dites pas the sand was beautiful. Non, the sand was beautiful. All right? Quoi d'autre? Se tenir debout. Ce n'est pas to stand. Ne dites pas stand up. Non, stand up. Je vais passer tout ça tout à l'heure. Quelle autre syllabe nous allons défrancophoniser? Des syllabes qu'on utilise dans des mots, verbes comme ça. Ça là, c'est cuisiner. Ce n'est pas to cook. Non, c'est trop fort. C'est to cook. Cook. Vous savez, moi je préfère embaucher quelqu'un de paresseux parce que cette personne va toujours trouver les raccourcis pour faire les choses bien. Pour bien faire les choses, va trouver les raccourcis. Ceux qui sont trop intelligents et veulent toujours travailler là, ils passent toute leur journée sur quelque chose qu'on peut faire très rapidement comme ça. Donc les Américains disent ça c'est trop long. Cook, look, book. Non, cook, look, book. C'est tout. Donc j'ai dit quoi? Ce n'est pas to look. Ce n'est pas a book. Cook, look, book. Cook, look, book. Quoi d'autre? La nourriture, c'est pas food.
c'est food, food, food. Ça, c'est différent. Vous voyez, food, food, food. Ce n'est pas food, comme cook, look, book. Mais ça, c'est food. Mais ce n'est pas food, ok? Ah. Aïe, aïe, aïe. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Le U, en français, c'est U. Tu pues. Pas vous. Mais en anglais, c'est pas U. Vous allez voir. Ça, là. Hein? J'ai pris le bus pour le travail. Ce n'est pas I went to walk on the bus. Non. Ce n'est pas I went to walk on the bus. Non. I went to work on the bus. 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 C'est tout. Bus. All right? Ça là, une tasse. Ce n'est pas a cup. Non, a cup. A cub. A pub. Pub, c'est pas un pub. Non, a pub. D'ailleurs, ça là, cet adjectif. Être frustré. Ce n'est pas I'm frustrated. It's too difficult. I'm frustrated. No, I'm frustrated. Bus, cup. Hein? Frustrated. Est-ce que je dois souligner ces choses même? Book, c'est pas book, c'est book. Food, look, cook. Hand, pants, sand, stand, color, doctor. Vendor, work. Ce n'est pas caméra, America. Right. Quoi d'autre? Vous apprenez, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes souscrit à la chaîne, n'est-ce pas? Vous avez activé la cloche de notification, n'est-ce pas? Vous avez balancé la vidéo à vos amis, n'est-ce pas? Vous avez rempli le formulaire en bas de cette vidéo, n'est-ce pas? Ok. Donc ça, là, c'est quoi? Ça apparaît dans des mots comme The future is bright. Le futur est brillant. The future is bright. Non. Vous dites ça, un Américain va dire, hein? I don't understand. Et puis vous-même, vous allez être fatigué. Vous allez dire, I don't understand. The future. Hein? The future. La culture. Comment dit-on cela? Culture. Et culture. Une image. Ce n'est pas picture. I will send you the picture later. Non, je t'enverrai la photo après. C'est I will send you the picture later. Picture. Ok? Picture. Ça là, c'est pas droit. Quand les mots ne sont pas droits là, ça me fatigue. Est-ce que c'est droit maintenant? Oui. C'est plus droit. Ok. Culture. C'est bon déjà. Ces choses-là, on ne nous les a pas appris à l'école. C'est pourquoi on est là aujourd'hui en train de faire ces erreurs. Mais heureusement qu'on a cette chaîne, n'est-ce pas? Donc, partagez cette chaîne avec tous vos amis et collègues. All right? Very important. Ouais, very important. J'ai introduit sans le savoir la deuxième section, c'est-à-dire les consonnes, n'est-ce pas? J'ai dit quoi tout à l'heure? Très important, mais j'ai pas dit very important. Non, j'ai dit very important. Alors, donc, on va parler de quoi? Du T, la prononciation du T. Nous, les francophones, la manière dont nous prononçons les T là. Ok? Mais vous savez, je sais qu'il y aura des gens qui vont commenter sur cette vidéo en disant, mais coach, non, hein, moi je veux garder mon africanité, etc., ma culture. Et je dis, ok, vous pouvez le faire. Tant que les Américains ou les Britanniques ou les Australiens vont vous comprendre au travail là. Moi, j'ai pas de problème. Si vous voulez parler comme on parle à Aplaou et un Américain a des problèmes avec vous au travail et que c'est votre manager ou votre superviseur là, ou le grand boss. Mais s'il ne vous comprend pas, est-ce que vous pensez que vous allez durer au travail? En tout cas, donc moi, j'essaie tout simplement de vous donner les astuces pour vous faire comprendre par les natifs. C'est tout. C'est juste mon travail ça. Je veux vous défrancophoniser lorsque vous parlez l'anglais, c'est tout. All right? Le T, les Américains ont 4 façons de prononcer les T. Je vais écrire certains mots et on va voir si on peut trouver ces 4 façons dedans. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le mot que je viens de dire. Ça, c'est un autre T, une façon de dire le T.
une autre façon de dire le T qui est la même chose que ça. Je vais mettre également ça. Est-ce que vous savez qu'il y a quatre prononciations de T dans ce que j'ai écrit là? Hein? Mais on ne nous a pas appris ces choses à l'école. Mais d'ailleurs, est-ce que nos profs savent apprendre ces genres de choses-là? Nos profs d'anglais. Alright, le premier T, c'est to. Mais ça là, c'est différent. Ces deux T ne se prononcent pas de la même façon, les gars. Total, total. Et vous êtes là à dire total. L'Américain va dire total. C'est what are you talking about? Oui, total. Important. Ça, on l'a avalé. Important. C'est la même chose que ça. Le rideau, c'est curtain. Vous avalez ça, curtain. Setting, ça c'est différent. Ça fait de, comme un D et un T, n'est-ce pas? Setting, paramètre. Ça là, on va complètement bousiller le T. On n'en a pas besoin. Il y a quelqu'un, il y a un ami d'un de nos élèves qui était parti au Canada là. Il a pris le bus, pas le bus. He took the bus. Et dans le bus, il demandait au chauffeur, et est-ce que ce bus là, ça va à Toronto? Il a dit, is the boss? Des fois, les francophones disent également boss. Non, c'est pas boss. C'est pas le boss, c'est B-O-S-S. Ça, c'est bus. Is the boss going to Toronto? Le chauffeur a dit, je vais dire, yeah, we're going to Toronto. Il dit, we're going to Toronto. Il dit, non, déposez-moi. Moi, je ne connais pas là. Moi, je veux aller à Toronto. I want to go to Toronto. Ce n'est pas Toronto. Ici, on n'a pas besoin du T. C'est Toronto. Et c'est pourquoi j'ai écrit ça également. On n'a pas besoin de ça. The winter time. Mais beaucoup d'Américains disent winter également. Winter. Mais il faut apprendre les deux. Winner, comme un gagnant. W-I-2-N-E-R, winner, un gagnant. Very important, ok? Donc, c'est quoi les 4 T? Est-ce qu'on doit faire un cours sur les T? Non. Allez regarder ma vidéo sur les 4 T que les Américains prononcent. J'ai bien dit, ça c'est t. Ça c'est de. C'est la même chose que de. Total, setting. Ça c'est un autre, donc un T, deuxième façon de prononcer le T, troisième façon de prononcer le T, quatrième façon, on l'enlève tout simplement. Donc ça, c'est une des consonnes. Quelle autre consonne on prononce très mal en français, on prononce très mal en anglais lorsqu'on veut parler l'anglais, on va défrancophoniser ça, c'est le R. Le R. Est-ce que vous avez vu cette vidéo sur les réseaux? Il y avait un Congolais là qui voulait le numéro de téléphone de la femme en direct et il dit number, you, number. Non, c'est pas number, c'est pas number, you, number. Non, en français c'est R. Mais en anglais, ce n'est pas R, c'est number, hein? C'est do, ok? ça, ce n'est pas learning. Non, ça c'est c'est ici, number, learning. C'est chaud, ce n'est pas it's warm. Non, it's warm, ok? Ça là, ce n'est pas around. J'entends très souvent ça. Vous dites ça à un Américain, vous allez le fatiguer. Hein? Ce n'est pas around. Non, c'est around. Ne vous en faites pas. Ça ira. On va s'en sortir. Ce n'est pas story. The story was beautiful. Non, the story. Rihanna, ce n'est pas Rihanna. Rihanna a fait un concert. Rihanna dit de concert. Ce n'est pas did. Ah, j'ai oublié, mais je peux même placer did ici. J'entends très souvent ça. Ça là, ce n'est pas did. Dead.
Did, okay? Did a concert. All right, story, flower. Moi, non, c'est pas, je ne me moque pas de vous. Vous êtes gentil. Mais les autres là, hein, c'est pas flower, c'est flower. Vous savez, la vaste majorité de ces mots-là, vous allez me dire, oh, coach, est-ce qu'il y a une règle? Je n'aime pas les règles. Lorsque vous parlez en direct avec un Américain en temps réel, là, le cerveau n'a pas le temps de voir les règles. Oh, coach a dit, ok, lorsque le T est suivi de ça, il faut le prononcer de telle manière. Non, le cerveau va se planter. Il n'a pas le temps de trouver les règles avant de parler en direct. C'est pourquoi je n'aime pas les règles. Il faut juste prononcer ces mots fréquemment, c'est tout. Et puis, il faut regarder beaucoup la télé en anglais. Parce que lorsque vous apprenez quelque chose et ensuite vous regardez la télé, ces choses vont commencer à apparaître. Ils étaient toujours là. C'est que votre cerveau n'était pas ouvert à cette chose-là. Mais maintenant que vous l'avez appris, vous allez prêtez plus attention. Alright, c'est tout. Alright, donc avec le H, on a quoi, par exemple? On a beaucoup. Est-ce qu'on a même le temps? Bon, je vais commencer avec ça. Les francophones, vous-même, vous savez comment vous prononcez ça. Comment? Hôtel, non. Ça, c'est parce qu'en français, on dit un hôtel, n'est-ce pas? En anglais, c'est pas hôtel. Non, c'est hotel. OK? Je t'entends. Je t'entends, ce n'est pas I hear you, non, I hear you, ok? Oh, au fait, I hear you, en anglais, ça veut dire également, ok, je te comprends, I hear you. Si quelqu'un est en train de dire quelque chose, est en train de donner son opinion sur quelque chose et vous dites I hear you, ou bien vous donnez votre opinion et la personne dit I hear you, ce n'est pas oh, je suis en train de vous entendre, non, ça veut dire je vous comprends. I hear you, ok, good, I hear you. Ce n'est pas home et son équivalent, son petit frère, ce n'est pas house, non, c'est home, house, house, ok? Ce n'est pas I'm hungry, I'm so hungry. Non, I'm so hungry. I ate you. Non, vous ne l'avez pas mangé. Ce n'est pas I ate you. Ça vient d'ici. Hate you. Ça marche jusque-là. Prenez des captures écran. Hein. Ok. On va terminer en beauté avec ces deux syllabes-là. Ça veut dire quoi même? Ok. Je donne le premier exemple et vous saurez immédiatement de quoi on parle. Ce que j'entends très souvent, c'est table. Et table. Put it. Oh, voilà, un autre mot. Ce n'est pas it. Put it. It. Put it. Put it on the table. Put it on the table. Non, c'est pas table. En français, oui, c'est ble. Mais en anglais, c'est bull. Le L vient après le E. Table. Ok? Ne dites pas c'est possible, ne dites pas it's possible. Non, it's possible. C'est pas possible. Possible. Même chose que impossible. Ok? Quoi d'autre? Est-ce qu'on a la place pour ce mot-là? Confortable. Est-ce que confortable peut tenir ici? On va le mettre en bas. Donc je vais mettre un autre mot ici. Ce n'est pas terrible, it's terrible. Non, it's terrible. Terrible. Et ce mot-là n'est pas facile à prononcer. Moi-même, j'avais des problèmes avec ça il y a une vingtaine d'années. Ça, parce qu'il y a tellement de syllabes dedans. Vous allez entendre des choses comme confortable. Non, c'est comfortable. Ok? Donc, c'est un cours de prononciation également. Hein. Moi, j'aime que mes cours touchent sur divers sujets. On défrancophonise votre anglais aujourd'hui. Ça. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur ça, parce que ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout que je vous ai donné. Vous pensez que c'est tout? Il y en a d'autres. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, mettez-moi ça en commentaire que vous voulez
une autre vidéo comme ça parce qu'il y a d'autres syllabes également. Hein, on n'a pas trop de temps aujourd'hui sur les syllabes, mais je vous ai donné quand même beaucoup. Hein. Ok. Alors, le PL, c'est comme le BL. J'entends très souvent le mot que j'entends très souvent nos élèves francophonisés. C'est quoi? People. People. Ce n'est pas people. Les personnes. Ce n'est pas people. C'est quoi? People. Ça là, la pomme. Ce n'est pas apple. Apple. Hein? Apple. Apple. Oh, le téléphone également. Ce n'est pas un Apple phone. Apple. Apple phone. Apple phone. People. Apple. Quelque chose qui est simple à faire. Ce n'est pas simple. It's simple. You can do it. It's simple. Non, it's simple. Un couple. Ce n'est pas a couple. C'est a couple. Couple. Tout le monde a commencé à appliquer ces syllabes immédiatement pour défrancophoniser votre anglais. J'espère que vous avez pris une capture écran. Écoutez, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet-là, qui nous est très important en tant que francophone, dites-le moi en commentaire et je vous promets, je vais faire une autre vidéo pour toucher du doigt d'autres syllabes qu'on ne prononce pas très bien en anglais ou plutôt qu'on francophonise en anglais. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez aimer également celle-ci. Alors cliquez ici juste après ça. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.